Nanga était votre fils spirituel? Non, non, Nanga. Et c'est là que je dis l'église de Philadelphie, c'est une église extraordinaire. C'est la seule église du monde, une église locale, qui a produit le président, l'opposant, Fayulu, et le rebelle Nanga. C'est fort ce que vous dites. C'est la seule église. Je n'ai jamais lu dans l'histoire une église qui a ce genre de production. Wow. Donc, il produit le président, l'opposant Fayulu et le rebelle Nanga. Tout en les trois en un. prier dans la même église et le même pasteur. Mais quel est votre, mais c'est là qui montre quel est votre rôle en tant que père? Mais c'est ça qui montre que cette église... vous êtes les pères, les garants de cette nation. Madame, c'est vous qui nous considérez comme les le pères père. spirituels. Mais c'est vous qui nous considérez. Les autres, nous ne le sommes pas. Nous sommes des divorcés. Avant la grande mort, il y a des petites morts. Donc on va commencer à te tuer. La tribulation. Voilà. Et lorsque tu es naïf, tu es complexé, tu donnes pas de limites au nom de la foi qui est mal compris. Tu laisses les gens se permettre ce genre de choses. Mais à un moment, il faut s'élever pour dire arrête. Il faut que ça s'arrête. Le Minita Mutamba, un homme qui a revendiqué vraiment sa foi. On l'a vu faire le tour des églises, notamment. Il est venu aussi au Sang Précieux. Il est membre du Sang Précieux. Ah, il est membre du Sang Précieux. Vous affirmez, vous confirmez que c'est un enfant de Dieu. Oui. Alors, est-ce qu'il vit actuellement? Est-ce que c'est une haute trahison, d'une part de ses collègues, professionnellement parlant, et d'une autre part aussi des serviteurs de Dieu? Parce que dans ce qu'il traverse, je ne vois pas les hommes de Dieu se lever derrière. Non, on est là et moi, je ne pourrais jamais les trahir, ni l'abandonner. Mutamba, c'est un ministre extraordinaire que je n'ai jamais connu au Congo. C'est l'un des meilleurs. Mutamba, moi je vais chez lui. Je m'assois dans son salon et il me permet d'aller juste dans son petit salon. Nous parlons. Je le vis empoisonné, rempli de plaies partout. Il voit qu'il est en train de partir. Je le vis s'élever. Je le vis fort. Mutamba, ce qu'il dit là, tout ce qu'il a fait, je l'ai accompagné quand il était candidat président de la République. Il m'a déjà dit ça. C'est pas quelqu'un qui s'est levé comme ça, comme un cheveu dans la sauce et dit « voici ce que je veux faire ». Moi, je crois qu'il incarne quelque chose. Ce qui lui arrive, c'est inhérent à la vie. Et aussi, inhérent à la vie, et il sortira de toutes ces choses encore beaucoup plus grand. Parce qu'on n'a pas encore fini avec Mutamba. On n'a pas encore dit le dernier mot. J'ai la prophétie. J'ai ce que je crois, ce que je pense avec lui. La place qu'il a dans le cœur du président Félix. C'est un pion majeur, c'est un joker. Mais qui peut aussi, d'une manière ou d'une autre, commettre quelques erreurs, quelques fautes. C'est vrai, c'est là. Comme un homme. Comme un homme. Et qui peut être excusable. Les gens le traitent comme il a traité les autres. C'est parce qu'il est sévère de nature. Et je crois, là, nous parlons de la loi de la réciprocité. Les gens te traiteront comme tu les as traités. Donc, nous devons faire attention parce que lorsque nous traitons les gens, parce que quand ça devient notre tour, on paye la même chose. Et je profite même de ce plateau pour dire à tous les chrétiens que c'est un frère, c'est un chrétien. Il n'est pas défini par ce qu'on lui reproche là. On dit qu'à l'époque de Kabila, il y avait des détournements, mais c'était quand même caché. Mais les détournements à l'ère de Félix, oui, c'est quand même plus dense, je crois que le peuple est devenu beaucoup plus vigilant qu'à l'époque de Kabila. Je trouve déjà qu'ils sont très bas par rapport à moi. Je trouve que j'ai quelque chose qu'ils n'ont pas, c'est comme ça, ils cherchent à me faire du mal. Votre séparation, vous avez vécu ça comment? C'est quelque chose... avec votre épouse, hein, oui, oui, je comprends bien la question.
Lise, c'est que même si j'en parle aujourd'hui, je parle avec beaucoup de remords et de peine. Ah bon? Beaucoup de souffrance aussi. Si quelqu'un prétend connaître ce qui se passe au Congo, sache qu'il n'a pas, il ne connaît pas. Il n'est pas encore né. Non, non, c'est vraiment... Complexe. C'est complexe. Même ce qu'on fait là, des gens comme nous, on est Sceptique. un peu sceptiques. On dit... Parce que, aller dans toute la ville de Kinshasa, tu verras, ces bâtiments, c'est le don du Japon, telle chose, c'est le don de la Chine, telle chose, c'est le don... Tu trouves nulle part où il y a le don des Américains. Et qu'aujourd'hui, on croit que cela pourra venir des Amériques. Bon, voyons voir. Hein. Alors, la situation actuelle du pays, entre l'ancien régime et le régime actuel, vous pensez qu'il y a une évolution? Non. Est-ce que le Congolais se retrouve mieux avec Non, le nouveau non, pas régime? du tout, pas du tout. Même avant, même à présent, regardez, 23 ans, tu prends le 18 ans du président Kabila, tu prends le 7 ans du président Félix, on est dans le même sujet. Le révérend Jean Bosco dire que oui, il fallait qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il est le meilleur, il est le numéro 1. Révérend, seriez-vous le président des Warriors, le père des Warriors de la RDC? Ah, c'est vrai. Ah ouais, les gens se posent la question, pourquoi il y a toujours des guéguerres entre vous, les grands pasteurs en RDC?